Vous informer, c'est notre devoir. Celui qui a l'information a le pouvoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle édition de Fossi JM TV. Katsan Koulouna arrêté par la police. Refus de Paul Kagame de se présenter à Luanda pour un accord de paix avec la République démocratique du Congo. Rencontre du représentant spécial de l'Union européenne avec le président du Sénat, Sama Lukonde. L'explication du ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, sur la candidature du Conseil de sécurité de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Le refus de Paul Kagame de se présenter à Luanda pour un accord de paix avec la République démocratique du Congo est une épreuve que le président rwandais soutient le M23 et non la paix avec son voisin. C'est ça qu'a déclaré Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias. C'était dans le briefing spécial sur le processus de Luanda tenu avec la ministre d'État des Affaires étrangères, Madame Thérèse Wagner. Votre humble serviteur était là. C'est un briefing spécial qui se tient sur le processus de Luanda, alors que le chef de l'État congolais se rendit. Son homologue rwandais s'absentait. Patrick Muyaya est clair. Paul Kagame a fait le choix de ne plus soutenir la paix, mais le homme 23. Le président rwandais n'est pas venu comme cela a été prévu. Le président de la République est parti, non pas qu'il ne savait pas que son homologue rwandais ne venait pas, mais parce que nous tenons à la paix. Et les gestes du président de la République étaient un geste de considération d'abord pour la médiation, qui s'est particulièrement activée, mais parce qu'il fallait montrer notre engagement pour la paix. Et cet acte posé par le président rwandais ressemble beaucoup à une forme de paternité de l'action portée par les M23. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, est venue sur les conditions données par le Rwanda. L'engagement pris par les deux parties, soit de retirer les troupes rwandaises de la RDC ou de neutraliser les FDLR, ce sont des engagements qui sont pris dans le cadre d'un accord qui va être signé. Par rapport à la question du M23, le Rwanda a mis comme condition préalable à toute signature et à tout sommet qu'il y ait d'abord un échange direct et un dialogue direct entre la RDC et le M23. La République démocratique du Congo a rejeté cela parce que nous avons toujours défendu notre position. Nous n'allons pas discuter directement avec un groupe terroriste. Pour le gouvernement congolais, le M23 n'a qu'à retourner au processus de Nairobi. Ce qui est clair, c'est que le groupe armé M23 était partie prenante du processus de Nairobi, s'est auto-exclu quand il a repris les armes, et que si ce groupe veut avoir un espoir en termes d'une possibilité d'exprimer ses griefs, et c'est par le président Uhuru Kenyatta. Le ministre de la Communication et Médias estime que cet échec a montré à la face du monde qui veut la paix et qui ne le veut pas. Et la vérité, c'est un échec pour le Rwanda. L'autre vérité aussi, c'est qu'il y a eu la démonstration de qui veut la paix et qui ne la veut pas. Il y a eu la démonstration de qui est le vrai fondateur parrain, porte-parole du M23. Et c'est tout à fait clair. Les faits aujourd'hui démontrent qu'il y a un pays qui veut la paix, qui travaille aux côtés du médiateur, mais il y a un autre qui, par des subterfuges, trouve des voies et moyens pour pouvoir s'y dérober. De toute façon, nous, avec le président de la République, on y mettra fin. Le gouvernement congolais a soutenu tout de même maintenir son front diplomatique pour y arriver à donner la paix au peuple congolais. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, très déterminé à en finir avec les Koulouna par la peine de mort. Suivez.
Nous sommes dans la continuité de l'opération Zéro Kuluna Ndobo que nous avons lancée conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. L'objectif, c'est de dissuader tous les malfrats, Kuluna, bandits urbains, à travers toutes les villes, les grandes villes de la République démocratique du Congo. Nous allons, comme vous l'avez observé, obtenir sur la base des articles 157 et 158 du Code pénal militaire des condamnations pour terrorisme, mais aussi pour association de malfaiteurs. Ceci va tout naturellement conduire vers la condamnation à mort. C'est cela la sanction prévue. Nous allons nous assurer, évidemment, que cette condamnation à mort soit exécutée. Le premier lot, les condamnés à mort, a été transféré le dimanche 8 décembre 2024 dans des prisons de haute sécurité. Et nous allons nous assurer que la peine de mort soit exécutée. La ministre d'État chargée des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wegner, explique pourquoi la candidature de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027. Suivez. Après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, notre pays se porte à nouveau candidat, soutenu par l'Union africaine et la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. En effet, la RDC n'est pas une nouvelle venue au Conseil de sécurité. Notre pays a siégé pour la première fois en tant que membre non permanent lors de la période 82-83. Le pays a ensuite renouvelé cette expérience lors de la période 90-91. Ce deuxième mandat fut historique car la République démocratique du Congo a exercé la présidence du Conseil de sécurité pendant la guerre du Golfe qui s'est déroulée du 2 août 1990 au 28 février 1991. À cette occasion, notre pays a joué un rôle essentiel dans la condamnation de l'Irak pour son invasion du Koweït et la violation de l'intégrité territoriale du Koweït, un épisode crucial de la crise du Golfe. Vous conviendrez avec moi que la République démocratique du Congo a ainsi démontré par le passé sa capacité et son engagement à être un pilier de la diplomatie internationale, une vocation universaliste, profondément ancrée dans la durée et guidée par des convictions plutôt que par l'opportunisme. Lancement de l'opération Ndobo. Plus de 400 Kuluna arrêtés par la police. Reportage de François Mouvunga. Sécurité et affaires. Excellence, j'ai pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la présentation des inciviques qui sèment la terreur dans la ville-province de Kinshasa. Pour rechercher mes biens gras, on les a toujours. Pendant la nuit, ils se transforment en criminels avec des armes. On avait bâti des traditions, un parmi eux, un certain prophète au niveau des quartiers 5, après avoir entré dans une maison de paisibles citoyens, son excellence. C'est des récidivistes. Et parmi ceux que nous avions présentés hier, on a eu, avant-hier, l'opération de police récession du commissaire provincial, on a eu arrêté 170 qu'on avait présenté au niveau des tribunaux, au niveau de l'IPAT. Il est là, regardez là. Ah, il est avec 400 000 francs. La parquet, ouais. Il est là, parquet. Un Gilles. Mercredi, à la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu de main de la ministre de la Culture, Mandebo Yolande, son nouveau portrait officiel. Au commentaire, votre humble serviteur.
Le portrait officiel du chef de l'État est une œuvre de l'esprit qui constitue la représentation photographique du président de la République, un signe du pouvoir institutionnel en RDC. Ce nouveau portrait du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui a été remis à main propre par la ministre de la Culture et Arts, Madame Yolande Elebo, en sa qualité de ministre de tutelle. Alors nous sommes venus pour lui remettre son portrait officiel pour la deuxième mandature et bien évidemment nous en avons profité aussi pour parler de certains autres sujets liés à la culture. Le portrait a suivi toutes les procédures normales. C'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a un peu traîné avant que ce portrait officiel lui soit remis. Mais maintenant, tout est fait et il a reçu officiellement son portrait officiel. Et nous, en tant que ministère de tutelle, par rapport à la création, nous avons fait donc la partie administrative, mais ce qui concerne la distribution, ça se fera par la chancellerie. Emblème iconographique du président de la République, son nouveau portrait sera distribué par la chancellerie des ordres nationaux, tel que prévoit la loi à cette matière. Pour la ministre de la Culture, ce portrait sera affiché dans toutes les institutions de la République et d'autres services publics, les ambassades, des émissions diplomatiques de la RDC, des écoles et d'autres établissements d'enseignement publics et privés. Le président spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, John, après sa rencontre avec le président du Sénat, Sama Lukonde à Kinshasa, explique qu'il faut que le Rwanda retire ses troupes à l'est de la République démocratique du Congo et coupe son soutien au M23. Écoutez. Vous savez, Madame, l'Union européenne a fortement soutenu le processus Luanda. Donc, pour nous, en tant que l'Union européenne, c'était extrêmement important que tous les leaders et tous les gouvernements dans la région restent engagés dans ce processus. Je crois que les peuples dans la région et surtout les peuples dans l'Est de la République démocratique du Congo qui ont souffert tant et continuent de souffrir. Ils méritent mieux, ils méritent un engagement plus sincère de tous les chefs de gouvernement, de tous les chefs d'État. Et j'ai aussi partagé avec Monsieur le Président le fait que l'Union européenne a été très très claire qu'il faut que le Rwanda retire ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo et qu'il faut aussi que le Rwanda coupe le soutien pour le mouvement M23 et ajouter à cela, il faut aussi que le gouvernement congolais cesse la coopération avec les FDLR et démantèle les FDLR. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre nouvelle édition de Faux sur JM TV. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure.